Alléluia. Mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Mon pays a besoin. Ma famille a besoin. Mon pays a besoin. Bienvenue à l'émission Badaboum avec EMCI. C'est une joie de nous retrouver à cette émission mensuelle pour passer du temps dans la présence de Dieu, vivre des moments forts de visitation, de puissance, de grâce, de guérison, de délivrance, de toucher de Dieu. Et vraiment quelque chose d'exceptionnel pour chaque personne, famille, frères, sœurs. Vous qui êtes actuellement devant vos écrans, vous êtes sur YouTube ou d'autres supports, satellites, peu importe, tablettes, téléphone, tout ce que vous avez, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Amérique, que ce soit en Océanie, en Polynésie, là où vous êtes, en Alaska, peu importe, où vous êtes en Antarctique ou en Arctique, là où vous êtes, Dieu a quelque chose pour vous. Une émission où on voit des choses, où les gens vivent des choses. Aujourd'hui, tu vas recevoir ton Badaboum. La première des choses, tu es devant ton écran et tu dis avec moi, maintenant, ce rendez-vous, cette émission, maintenant, c'est mon rendez-vous. Je suis prêt pour mon rendez-vous. Je veux recevoir mon Badaboum. Alors, c'est une action aujourd'hui que le Saint-Esprit te réserve afin d'agir, d'opérer, d'impacter, de toucher, de bénir ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alors nous allons voir ce thème particulier et j'aimerais aussi préciser que tellement de gens vivent des choses. Vous pouvez envoyer votre témoignage avec le numéro de WhatsApp qui apparaît. Voilà, donc et c'est quelque chose qui va vous permettre de témoigner ce que vous vivez, de partager ce que Dieu est en train de faire dans votre vie et enfin de rendre grâce à Dieu parce que on voit des gens de fous délivrés et qui deviennent aujourd'hui serviteurs de Dieu, libérés, qui sont en formation pour servir Dieu, libérés, qui retrouvent leur famille, des gens qui étaient enchaînés, qui ont été délivrés. On voit des gens qui étaient morts, qui ont été ressuscités. On voit des gens qui étaient couchés, qui sortent de leur lit. On voit des gens qui étaient paralysés, qui ont été libérés. On voit des gens qui étaient aveugles, qui voient. On voit des gens qui étaient hospitalisés, cloués avec un pronostic vital carrément en mise en jeu. Mais le Seigneur vient terrasser, nettoyer, balayer, arracher. Waouh! Et c'est pour toi à l'instant. Le Seigneur veut te montrer qu'aujourd'hui, il y a ton rendez-vous. C'est ton tour. C'est pour toi. C'est pour ta famille. C'est pour ta maison. C'est pour ton foyer. C'est pour tes proches. Et que le Seigneur prépare de grandes choses pour toi à l'instant. Le thème d'aujourd'hui est un peu particulier. C'est un thème particulier que Dieu nous permet de partager ensemble. Comment connaître l'appel de Dieu pour ta vie? C'est-à-dire, comment connaître les signes de l'appel de Dieu? Comment l'appel de Dieu se manifeste? Comment Dieu vient te chercher par moments où tu ne t'attends pas, par moments où même tu luttes, et peut-être même tu en doutes, et peut-être même tu refuses, et Dieu vient te dire maintenant, j'ai besoin de toi. Waouh! Donc, aujourd'hui, c'est cette émission. Et aujourd'hui, c'est ce sujet que nous allons voir ensemble. Et attention, ça va badaboumer. Ça va badaboumer. Donc, là où tu es, partage, si tu es devant ton YouTube, partage le lien à quelqu'un pour qu'il puisse suivre. Et si tu es en train de regarder la télé, appelle quelqu'un pour qu'il le reçoive. Parce que le temps de Dieu est arrivé pour que ton appel que tu as reçu dans ton cœur, dans ta vie, qu'il y ait une action
une promission, une manifestation, un accomplissement, un effet, un toucher exceptionnel dans ta vie pour que tu sois impacté par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu te montre là qui t'a appelé, qui t'a choisi. Et tu vas voir comment reconnaître ton appel. Parce que souvent, on a des signes, on sent des choses, on voit des messages qui font écho dans nos vies. Et au moment où on se réveille avec des visions, des messages, de convictions, peut-être même des inspirations. On voit des choses qui se passent dans notre vie, des ébullitions de l'esprit. On voit des choses qui nous remplissent, en fait. Et on n'arrive pas à comprendre à quel moment les choses sont compacté, forgé et peut-être démarré pour nous. Alors nous allons le voir aujourd'hui. Parce que ça fait des années que tu attends et tu vas aujourd'hui prendre le chemin et peut-être toucher même pas peut-être, toucher, saisi par le Saint-Esprit là où tu es. Pendant que tu es en train de regarder cette émission en même temps, ça va se passer sur toi. Ça va, assois-toi bien, attache bien ta ceinture. Ça va décoller. Et nous allons commencer par visualiser une vidéo avec une jeune sœur en France et dans le Grand Est qui a vécu une action vraiment exceptionnelle. Et cette jeune fille, lors d'une conférence Badaboum, vraiment quelque chose s'est passé. Il y a eu deux situations. Et vous allez regarder et je vais vous expliquer après comment Dieu est capable d'aller chercher quelqu'un. Et par moments, quand on fuit, quand on se cache, Dieu vient nous chercher. Et Dieu, ça fait du bien, c'est fort. C'est puissant, c'est glorieux, c'est impactant. Et c'est ce que nous allons voir ensemble à l'instant. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer, j'ai 24 ans et j'habite à Joinville en Haute-Marne. Je vais vous raconter mon témoignage de ce que j'ai vécu à la conférence Badaboum du 1er novembre. Tout commence finalement où j'ai reçu qu'on devait aller à la conférence du 1er novembre. Et on y a été, où j'ai invité des amis à venir avec moi de mon église. On y est été, mais mon ami Eric ne voulait pas venir avec nous, il ne s'est même pas inscrit. Il est venu avec nous à la conférence, il nous a aidés, etc. Mais il est resté en bas, dans le bâtiment, alors que nous étions dans la salle, en train de vivre la conférence et la présence de Dieu. Et à partir de là, à un certain moment donné, alors que personne n'était au courant, en fait, que notre ami était resté en bas pendant toute la journée et la matinée en bas. Pasteur Marcel a reçu par le Saint-Esprit que quelqu'un était en bas et qui ne voulait pas monter. Alors à partir de là, des personnes de l'équipe sont descendues pour voir où était cette personne. Et il est monté, malgré qu'il ne voulait pas monter. Et à partir de là, Pasteur Marcel a donné des paroles très fortes pour lui. Et ensuite, son témoignage était très fort. J'ai rendu grâce à Dieu de ce que le Seigneur a confirmé ce que j'avais reçu, qu'il allait recevoir une parole qui allait changer toute sa vie. Quelqu'un est ici, tu as été accompagné par quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans la salle, qui est dehors. Mais il est en danger. Cette personne est en danger. Elle n'aime pas la prière. Quelque chose le pousse à voir, ah, je ne rentre pas ici. La personne dehors. C'est vous? Où elle est? Où en bas? Elle est en bas? Allez chercher. Courez! C'est vous qui étiez en bas? Ok. Votre prénom c'est comment? Eric. Simplement, priez pour vous. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Père, je te prie pour lui. Ferme les yeux. Bénis cet homme. Ta main sur cet homme. Ta faveur sur cet homme. Ton Saint-Esprit dans sa vie. Seigneur, ton secours dans sa vie. Ta délivrance dans sa vie. Là où il était, voulait pas monter, voulait pas arriver, voulait peut-être pas. Mais toi, tu voulais le toucher. C'est pour ça que tu ne l'as pas oublié. Que tu m'as interpellé à qu'on aille le chercher. Parce que ce soir, le salut de Dieu est arrivé pour lui. La délivrance est arrivée pour lui. La guérison est arrivée pour lui. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la main de Dieu est arrivée pour lui. La faveur de Dieu est arrivée pour lui. Le toucher de Dieu est arrivé pour lui. Il a vu là où tu étais assis.
Il a vu là où tu étais. Il est venu te chercher. Pour que maintenant, que la grâce soit sur toi. Aujourd'hui, Jésus veut te sauver. Aujourd'hui, Jésus veut te sauver. Mais à partir de là, moi, à la deuxième partie, quand Pasteur Marcel a mis sa main sur moi, je suis tombée par terre en criant et j'ai reçu à déborder du Saint-Esprit. Tellement que je sentais la présence de Dieu, j'ai crié Jésus. Pendant 6 minutes, j'étais en train de hurler alors que j'étais à terre. Même les personnes qui, avec Pasteur, ne comprenaient pas ce qu'il se passait, de ce qu'ils devaient faire ou pas faire. Et moi, j'étais en train de vivre vraiment la gloire de Dieu, la présence de Dieu et être remplie. Après la conférence, beaucoup de choses ont changé et j'ai grandi et j'ai compris que finalement j'étais pas folle, que ce que je recevais de Dieu était vrai et que l'appel que Dieu m'a mis dans mon cœur était vrai également par toutes ces confirmations. Dieu a accompli sa parole. Quand j'ai reçu que Eric devait venir pour recevoir une parole, je ne savais pas ce qu'il allait recevoir, honnêtement. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais qu'il allait recevoir quelque chose. Et par la grâce de Dieu, cela s'est accompli. Et moi-même, j'ai reçu. Je ne savais pas ce que j'allais recevoir, mais je savais que ma vie et celle de mon ami allaient être bouleversées à partir de là. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas de nous-mêmes. Ce n'est pas Pasteur Marcel, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait parce que c'était prévu. Et peu importe ce qui se passe finalement dans nos vies, l'important c'est l'obéissance. Et ce jour-là, on a obéi à Dieu en venant à cette conférence. Avec foi, on y a été. Avec foi, on est monté. Et avec foi, on a reçu. Maintenant, je sais ce que Dieu m'appelle. Dieu m'appelle à le servir dans le ministère, à sauver les âmes, à toucher la jeunesse, et les plus jeunes comme les plus vieux, et à partager le message du réveil. Toi qui es jeune et qui me regarde, écoute cela. Peu importe si tu crois en Dieu ou pas, sache que Dieu fait l'impossible. Et si tu l'appelles, si tu fais une prière, peu importe laquelle, il va te répondre. Et il va exaucer ta prière. Et Dieu va transformer toute ta vie comme le Seigneur a transformé la mienne et celle de mes amis. Alors merci Seigneur pour ce que Dieu a fait et pour ce que Dieu va faire encore. Yes! Oh là 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 là! Voyez ce que Dieu a fait avec Jennifer. Voyez comment, par moments, on peut être dans des endroits, dans des situations, et Dieu vient nous chercher. C'est ça que je voulais que vous compreniez. C'est cet homme, Eric, que je ne connais pas, je ne connais toujours pas, parce que depuis ce jour, je ne l'ai jamais vu. Au moment où j'étais en train de prêcher à pleine conférence, le Saint-Esprit me montre, et ça c'est tellement fort, une personne accompagnée du monde, mais a refusé de rentrer dans la salle. Et la personne est assise dehors. Nous étions à l'étage, à la salle MLK, à la conférence. Et le Saint-Esprit me dit, cette personne refuse de monter. Elle est assise. Elle est venue avec sa famille. Elle est venue avec sa compagne. Elle est venue avec des amis. Mais cette personne elle-même, c'est un frère, refuse de monter. Elle ne veut pas monter. Au moment où je reçois le message, c'était tellement fort. J'ai dit maintenant, allez le chercher. Donc, lorsque j'ai donné la parole de connaissance, la famille, les gens ont levé la main. Oui, 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 oui. On sait, c'est vrai. C'est quelqu'un, ça nous concerne. C'est monsieur tel qui est en bas. Alors, j'ai dit à l'équipe, OK, allez chercher la personne. Ça montre à quel point, quand Dieu révèle,
quand c'est vrai, les signes, les éléments, tout est constitué. Mais le final de ça, c'est que c'est pour que tu sois sauvé. L'équipe va chercher le frère, il accepte de venir, parce que déjà, il faut qu'il accepte, il faut qu'on le trouve, il faut qu'il accepte. Et il vient, et je lui demande est-ce qu'il est d'accord compris pour lui. Au même moment, le Saint-Esprit est descendu. Waouh! Au même moment, la présence de Dieu s'est manifestée fortement. Et non seulement sa compagne a été touchée, lui-même a été touché, mais elle, Jennifer, qui l'a invitée, jeune, a été saisie par la puissance du Saint-Esprit. Et, vous voyez, ça a été une confirmation dans sa vie que le Seigneur avait besoin d'elle pour amener encore, inviter, ramener, évangéliser, témoigner, proclamer, annoncer, partager, sauver, libérer, guérir les cœurs brisés. Ça, c'est tellement beau ce que Dieu fait. Et c'est là qu'on voit les signes caractérisés de la manifestation de l'appel. Ça rappelle l'appel même de Saul de Tarse sur la route de Damas. Vous voyez, le Seigneur s'est révélé à lui dans ses plans. Alors qu'il avait fait un plan de persécution contre l'Église, un plan de persécution contre l'œuvre de Dieu, contre les apôtres. Et sur la route, le Seigneur l'a saisi. Il y a eu tout à coup un badaboum de Dieu sur sa vie. Il s'est retrouvé par terre. Et la voix de Dieu lui dit, et tu seras difficile de régimer. Là, tu ne pourras plus lutter, car ton heure a sonné. Tu ne pourras plus tourner en rond, ton heure a sonné. Tu ne pourras plus fuir, ton heure a sonné. Et il y a eu une visitation divine sur Saul de Tarse, mais en même temps, Dieu va manifester sa gloire dans la vie de Ananias. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant que le Seigneur saisit l'homme de Dieu, il lui dit, lève-toi, va prier pour quelqu'un. Sur une voie qu'on appelle la droite. La personne, c'est Saul de Tarse. Et j'ai besoin de lui. Je veux le délivrer, je veux le libérer et je veux l'utiliser pour témoigner mes œuvres dans le monde. Et Ananias a eu peur, parce qu'elle s'est dit, mais waouh, mais cet homme, je connais. Cet homme est difficile, cet homme est persécuteur. C'est l'identité de cet homme est connue. Et de par ses actes, cruauté, persécution, de ses engagements néfastes contre l'Église, contre l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu t'appelle, ne mets pas de critères. Dis pas, je n'ai pas de moyens. Dis pas, je ne peux pas. Dis pas, j'arrive pas. Dis pas, je ne sais pas. Dis pas, je suis seul. Dis pas, je n'arriverai pas. Dis pas, je suis faible. Dis pas que je n'ai pas de connaissances. Dis pas que je n'ai pas la taille qu'il faut. Dis pas, je n'ai plus de force qu'il faut. Quand le Seigneur t'appelle, c'est l'appel de Dieu. C'est le besoin de Dieu dans ta vie qui va définir les ressources et la capacité à accomplir sa volonté avec toi. Et à partir de là, vous savez, c'est tellement beau parce que cette onction qui a touché cet homme, et Jennifer, tu dois le savoir, cette onction qui est descendue et qui, par l'opération du Saint-Esprit, s'est manifestée dans ma vie pour donner ce message sur cette personne qui était dans un endroit où personne ne pensait que même je ne connaissais pas ni de nom, ni ne savais même pas qui était là. Cette onction va descendre. 1, sur lui pour le toucher. 2, sur Jennifer qui a évangélisé. 3, dans le même moment pour que une onction, une visitation divine, la plénitude de Dieu. Ah! Oh! Là, il y a des dons qui sont descendus. Parce qu'à chaque manifestation de la gloire de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, il y a des dons qui sont lâchés. Là, prophétiquement, Dieu va saisir cette fille. Elle a été secouée. Le Seigneur lui montre que la passion, la compassion ou la passion, le désir et le cœur qu'elle a eu pour inviter son ami n'était pas seulement le fait d'avoir envie ou d'un désir personnel, mais c'est Dieu qui mettait le vouloir et le faire dans son cœur. Par moment, tu es là, tu penses à quelqu'un. Et tout à coup, il y a des choses, tu ne sais même pas, tu n'as pas pensé, tu n'as pas prévu, et tes pensées vont sur un sujet. Camarade, il faut prier pour ça. Ça veut dire que le sujet a besoin de prière. La personne a besoin de soutien. Et je vais vous expliquer quelques signes. Comment l'appel de Dieu peut se manifester dans ces choses. Et quand on arrive même
Jérémie, après on voit Samuel, après on voit David. On va voir des caractéristiques propres à l'appel selon la grâce que Dieu fait à chacun. Et dans cet appel, on va voir que chaque appel est défini par une grâce ou accompagné par une onction, une puissance, un manteau, un mandat, une faveur divine. La main de Dieu. Si Dieu t'appelle, il te donnera la protection. Si c'est Dieu qui t'appelle, il te donnera la force. Si c'est Dieu qui t'appelle, il te donnera les moyens. Si c'est Dieu qui t'appelle, il ouvrira les portes. Si c'est Dieu qui t'appelle, il va te protéger. Si c'est Dieu qui t'appelle, il va te sécuriser. Si c'est Dieu qui t'appelle, il va confondre ce qui se trame autour de toi. Si c'est Dieu qui t'appelle, il va écraser les œuvres de tes ennemis. Si c'est Dieu qui t'appelle, tu auras la victoire. Si c'est Dieu qui t'appelle, même si on te combat, tu resteras debout et tu avanceras en eau profonde à la gloire de Dieu. C'est comme ça que tu dois saisir les choses. C'est comme ça que tu dois comprendre les choses. C'est dans ça que tu dois plonger et vivre dans la dimension surnaturelle des choses du royaume. Et nous voulons, dans le livre de Jérémie, donc l'équipe technique va nous mettre ça en place pour que nous puissions le lire ensemble, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets. Dieu connaît les projets. C'est-à-dire que Dieu a projeté. Dieu a planifié. Dieu a décidé que ta vie, depuis ta naissance, correspond à quelque chose de bien particulier. Regarde depuis. Tu vas te rendre compte que depuis ton enfance, que tu es unique, tu es exceptionnel, tu peux ressembler aux autres, mais c'est toi. Mais à partir de ce moment aussi, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une mission, il y a quelque chose qui t'est destiné, quelque chose qui est réservé pour toi. Tu es né pour accomplir une œuvre. Tu es né avec la grâce de Dieu sur ta vie. Tu es né avec l'appel de Dieu sur ta vie. C'est comme ça que ça se passe. Il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi. L'appel de Dieu s'est manifesté même avant ta naissance. Autrement dit, en fait, quelque part, tu te dis, tu es né pour vivre, après tu rencontres Dieu. Mais non, c'est l'inverse. Depuis ta naissance, tu es né pour accomplir une mission. Aïe. Tu es né, aïe. Tu existes pour une mission. Tu vis pour un mandat. Tu es présent là car Dieu a besoin de toi. Dieu t'a créé pour faire son œuvre avec toi. Dieu t'a façonné pour que tu puisses accomplir sa volonté. Ah, c'est beau ça. Dieu t'a choisi, voilà. Dieu t'a choisi pour que tu aies le dépôt de Dieu en toi, afin de propager la grâce, dispenser, aïe, 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 la bonté de Dieu, les merveilles du Seigneur. Dieu t'a créé afin de te mandater pour faire sa mission, pour la continuité de sa mission. Donc tu dois aujourd'hui, je vais t'expliquer pour que tu connaisses ton appel, pour que tu connaisses ta vocation, pour que tu connaisses ta mission, pour que tu connaisses pourquoi Dieu a voulu que ça soit ainsi et pas autrement. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vais m'aller encore plus loin. T'occupe pas des œuvres du diable. Parce que si les œuvres du diable étaient quelque chose qui pouvait changer quoi que ce soit, mais il n'y avait pas besoin que Dieu permette que tu vives, que tu naisses. Non, non. Mais Dieu sait qu'à un moment donné dans ta vie, peut-être tu vas vivre des moments difficiles, tu vas traverser des épreuves, mais cela fait partie du témoignage de ton appel. Je veux m'aller plus loin. Ce que tu vas traverser va être transformé en miracle, en témoignage, pour être un support de ce que tu vas proclamer, de ce que tu vas prêcher. Tu vois ce que la sœur Jennifer disait, là, je n'étais pas folle. Ça veut dire qu'elle-même se disait, est-ce que ce que j'avais reçu est de Dieu? Est-ce que ce que je reçois, est-ce que mes songes, est-ce que mes rêves, est-ce que ma vision, est-ce que ce que je ressens est bon? Bon, allez, et qui peut m'expliquer? Et voilà. Et est-ce que c'est normal que j'ai le fardeau des âmes? Est-ce que, comment ça se fait que je pense tout le temps aux autres?
Est-ce que c'est normal? Elle va commencer à se cogiter, à poser des questions, se poser... Moi, ça m'est arrivé. Ou déjà enfant, quand j'étais là, je me disais, mais waouh! C'est-à-dire qu'au lieu de vivre comme un enfant qui courait, qui devait courir, faire des jeux, je me préoccupais de comprendre, mais qui est Dieu, comment Dieu, pourquoi est Dieu, est-ce que... Et puis, je pleurais quand je voyais des gens qui se battent, des enfants qui se battaient. J'étais triste quand je voyais vraiment on levait le ton dans les familles. J'étais mal à l'aise quand je voyais qu'un enfant à l'école était puni, peut-être puni dans ses études, il ne travaillait pas bien, on le mettait des mauvaises notes, lui mettait des mauvaises notes, ou on le mettait peut-être pied au mur. Bref, en Afrique profonde, je pleurais pour la personne. Et en fait, ça, ce sont des signes qui montrent quand tu as le fardeau des autres. Je veux te dire actuellement, l'appel de Dieu dans ta vie, les signes de l'appel, le fardeau de Dieu dans ton cœur, le fardeau des autres dans ton cœur, le fardeau de la nation dans ton cœur, le fardeau de la jeunesse dans ton cœur, le fardeau des familles dans ton cœur. Parce que ce sont des choses que Dieu met dans ton cœur afin de pouvoir intercéder, de te lever. La sentinelle en feu, l'intercesseur en mission. Tu as ce fardeau-là, tu sens ce désir-là, cette passion-là, ce toucher-là, cette interpellation-là, ce cœur à cœur-là. Il y a des choses qui se passent au fond. Tu sens qu'il y a des choses qui se passent. Ça brasse. Ça brasse. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui sont en mouvement. Il y a des choses qui sont en opération. Il y a des choses qui se construisent. Il y a des choses qui se bâtissent. Il y a des choses qui secouent. Il y a des choses qui t'interpellent. Waouh! Vous voyez, le deuxième verset qu'on va nous présenter, vous allez voir. Et pour que vous compreniez la technique, vous pouvez nous mettre le verset biblique. Et on va le lire ensemble, par la grâce de Dieu. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Waouh! Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, 10. Dieu vous a donné des grâces, des dons. Et en fait, là, tu vas commencer à te rendre compte que pendant que d'autres peuvent dormir tranquillement, mais toi, quand tu dors, tu as toujours la notion de veiller, de penser à quelqu'un. Est-ce qu'il va bien? Et en fait, ce sont des petits détails qui commencent par le talent, par le cœur à cœur, par les songes, par les rêves, par le fardeau des autres. Et même plus loin, on va voir comment le Seigneur a appelé Samuel. Le petit Samuel, il dort, mais quelque chose va se passer. Il va avoir l'impression qu'il entend des voix. Mais en fait, les gens vont penser même que tu es bête. Les gens vont penser que tu ne vas pas bien. Mais Dieu t'appelle pourquoi? Ou tu t'appelles pourquoi? Cet appel est différent de l'appel ou des voix que tu entends sur « tu vas mourir », la voix sur des choses, sur la souffrance, la destruction. Non, c'est une voix qui est douce. Une voix qui vient au plus profond de toi, qui fait du bien à ton âme, fait du bien à ton cœur, vient nourrir tes pensées et bien sûr, vient édifier ton esprit. C'est une voix qui vient et avec la parole de Dieu. Ce sont les éléments de la parole de Dieu. Ça ne vient pas parler de qui est contre toi. Ah non, j'ai senti que quelqu'un est méchant contre moi. Non, non, non. Cette voix de Dieu, quand elle se manifeste pour que tu aies l'assurance. Il dit à Jérémie chapitre 1, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Oh my God. Ne crains rien. Il dit, les Égyptiens que tu vois là, les Égyptiens que tu vois, tes ennemis que tu vois, tes persécuteurs que tu vois, ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui doutent de toi, ceux qui te critiquent, ceux qui t'écrasent, ceux qui t'ont vendu, ceux qui te haïssent, ceux qui te méprisent, ceux qui t'humilient, ceux qui t'ignorent, ceux qui te traînent comme une serpillière, ils vont se rendre compte que le don de Dieu, un jour ils témoigneront que ton Dieu est tout-puissant, ton Dieu est glorieux, ce que tu savais dans ton cœur et que tu n'as rien dit à personne, le Seigneur fera éclater sa gloire, il fera manifester sa puissance. Mais ça se passe au plus profond,
dans ton intimité, dans ton cœur à cœur, dans ta vie de prière, dans ta relation, dans ton temps où tu es avec Dieu, le matin avec Dieu, le soir avec Dieu, la journée avec Dieu, la nuit avec Dieu, le tout, pendant que tu es avec lui. Et tu remets ces fardeaux. Il arrive même que certains signes ne trompent pas. Même les gens pour qui tu pries, même pour les gens pour qui tu as le fardeau de demander à Dieu la grâce dans leur vie, ces personnes deviennent des persécuteurs. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Mais parce que chaque fois que tu as le fardeau, que tu as l'appel de Dieu et que tu as le fardeau pour les autres, le diable utilise ces personnes pour déstabiliser ta vie, pour ne pas que tu arrives au bout où tu montes plus haut dans la dimension de la révélation. Je continue. Retiens bien. C'est-à-dire que lorsque les caractéristiques et les signes de l'appel de Dieu sont manifestés, ça concerne certaines choses qui vont dépouiller l'ancienne nature que tu as ou que tu es pour t'amener dans la nouvelle nature, dans une disposition où à un moment donné, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, où Dieu se sert de tes mains, ta bouche, ta vie. Autrement dit, je diminue, qu'il croisse. C'est-à-dire que tout en toi doit s'effacer pour laisser la gloire de Dieu imprégner et manifester sur ta vie. Donc c'est normal. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc ta chair va être confrontée à des choses, comme c'est surnaturel, tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas. Tu es là, tu découvres, tu es secoué, tu es dépassé. Et c'est incompréhensible. Tes pensées ne saisissent pas, tu ne captes pas. La seule chose que tu sais, c'est que les choses te débordent. C'est que les choses sont fortes. C'est que les choses sont puissantes. C'est que les choses sont merveilleuses. C'est que les choses sont glorieuses. C'est que les choses sont fortes. C'est que les choses sont tellement puissantes, tellement belles, agréables. Oh! Agréables. Profondes. Ça va jusqu'à toucher tes entrailles. C'est pour ça que lorsque l'appel de Dieu t'est saisi, pour que Dieu te lève pour sauver ta famille ou quelque chose qui concerne ton enfant, tu le sens tellement profond parce que dans tes entrailles, tu le sens. Et quand c'est proche de toi, tu le sens. Quand ça te concerne, tu le sens parce que ça te va jusqu'aux profondeurs de tes entrailles. Je ferme la parenthèse. C'est tellement si fort. C'est tellement si beau. C'est tellement si glorieux. Ce que Dieu est en train de faire par rapport à l'appel. Et cet appel, il arrive, écoute-moi bien, que lorsque cet appel et cette vocation ou cette mission que Dieu veut te donner, lorsque c'est accompagné de dons spirituels pour la guérison des malades, il y a un feu qui brûle dans ta main. Il a dit, tu sens un feu et une force dans ta main, comme ça. Et par moment, tu ouvres les yeux, tu es étonné, quoi. Ça veut dire qu'au même moment, pendant ce temps, il y a une huile spirituelle, une couche de la puissance de Dieu, une action divine de Dieu qui est en train de prendre forme, ou opérer, s'incruster, toucher, manifester, se déployer dans tes mains. Pour que après, ce ne soit plus tes mains, ce soit les mains de Dieu au travers de tes mains. Vous imposerez les mains et ils seront guéris. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui guéris. Quand tu poses la main, c'est Jésus qui guérit au travers de toi. Donc à ce moment-là, la guérison là. Donc si tu as l'appel qui t'amené dans un ministère avec une opération de guérison, de miracles, de délivrance, et qui va déployer la faveur et la puissance de Dieu, là tu sens des choses dans tes mains. Eh oui, ça peut être la main droite, ça peut être la main gauche. Et je vais encore plus loin. Et lorsque ça concerne le côté prophétique de ton appel, là, tu peux sentir pendant que tu es en train de prier, à un moment donné, ta bouche est débordée par les paroles qui viennent. Un, tu es inspiré, mais deux, il y a une force qui saisit tes lèvres, ta langue, ta bouche, et ça te fait sortir de ta timidité, de tes réserves, de tes craintes, de ta panique,
de ta méfiance. Et tu rentres dans une sorte de secousse opérationnelle. Wouh! Une secousse opérationnelle avec puissance. Hey! Ah, c'est chaud là. Et il arrive, lorsque l'onction est en train de remplir ta vie, tu es en train d'être touché par l'onction par rapport au mandat que Dieu te donne. Mais ton visage est rayonnant, ta tête est en feu. Il arrive même jusqu'à ton cou, là, ici. Tu sens quelque chose qui se passe. Et ta tête, elle n'est pas lourde. Tu rentres dans une sorte de sensation bizarre où tu sens une seule chose. Tu es transporté. Tu sens une seule chose au même moment. Comme une force, l'atmosphère a changé. Un vent léger qui souffle sur ton visage. Et tu sens quelque chose qui descend. C'est surnaturel, hein? C'est un esprit, hein? Comme un robinet, comme une sorte de ciel qui est ouvert. Et en fait, et tu reçois là le casque. Parce que comme tu veux aller dans un territoire où c'est comme des chantiers, tu as besoin d'avoir une tête solide. Tu as besoin d'avoir la tête protégée. Donc tu as le casque du salut qui vient sur ta tête, mais aussi tu as le sceau de Dieu qui vient sur toi pour donner le feu vert de Dieu. Et ce moment-là, tu as envie de crier de joie, tu as envie de pousser des cris de force, tu as envie de te secouer de partout. Tu es comme quelqu'un qui devient comme ivre, comme les actes des apôtres. La Bible dit qu'ils étaient comme ivres. Tu es là, tu n'as pas bu, tu n'as peut-être même pas mangé, tu n'as pas bu d'alcool, pas du tout, rien d'excitant, tu n'as pas bu café, rien. Mais là, tu es dans une sorte de... un état second, où tu sens que ce n'est plus toi-même, c'est le Saint-Esprit. Et là, une autre manifestation peut s'opérer, c'est qu'au même moment que ça se manifeste comme ça, une conviction, une certitude, une détermination, une fermeté, une assurance, vient au fond de toi, où ce qui te faisait peur ne te fait plus peur. Ou ce qui était une panique n'a rien. Parce qu'au même moment, c'est comme si, vous savez, c'est comme si on avait, tu vois, on avait ce vase-là. Et toi, au fond de toi, de ta tête jusqu'à ton corps, c'est comme quelque chose qui remplissait sur toi. Ça remplissait. Et tu sens à un moment donné que ce qui t'est rempli déborde. Là, c'est chaud. Pendant que je parle de ça, c'est chaud. Et ça déborde tellement, 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 que les sujets des difficultés qui sont devant toi, tu ne les vois plus comme un problème. Tu les vois comme un chemin de passage qui va les traverser. S'il y avait une maladie, tu vois cette maladie, tu sais qu'elle va partir. S'il y avait un blocage, tu sais que ce blocage va te débloquer. S'il y avait un piège, tu vas être démasqué, ce piège va être démasqué. S'il y avait la mort, tu sais que Dieu est capable. C'est-à-dire que ce qui t'est rempli est tellement si fort que ça te porte plus que le problème qui est devant toi. Ça te transporte dans une dimension. Aïe! Une dimension d'une foi immense. Vous voyez comme Jennifer qui était touchée pendant quelques minutes où elle était elle était tellement remplie. Et en fait, c'est ça, remplie. Et les disciples, ils ont écouté l'enseignement. Ils ont suivi Jésus. Mais la Pentecôte, ils ont été remplis jusqu'à déborder. Et ce qui les remplissait, c'est ce qui a fait que ce qu'ils avaient reçu, plus ce qu'ils remplissaient dans leur vie, leur a donné, sans crainte, sans panique, de parler maintenant avec hardiesse, avec foi, avec assurance, avec conviction, avec détermination, avec inspiration, avec révélation. Il dit, nous ne sommes pas ivres. Quand on les traitait de ivres, nous ne sommes pas ivres. Mais c'est Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Nous ne sommes pas ivres. Nous n'avons pas bu. Vous savez très bien qu'il était la bonne première heure du matin. Personne n'a bu. Ou à cette heure précise de l'après-midi où là on était assis, il n'y avait personne qui a bougé depuis un moment. Et vous savez très bien. Et en plus, ce qui sortait donnait l'interprétation.
un sens, un message dans la langue maternelle de tous ceux qui sont là. Il y avait 120 disciples, mais ceux qui étaient là, chacun venait de toutes les contrées, de tous les lieux, mais chacun les entendait dans sa langue maternelle qui disait gloire à Dieu, qui louait l'Éternel, qui exaltait l'Éternel. En définition, ça veut dire que ce que toi tu savais que personne n'avait entendu, ce que toi tu vivais que personne n'avait compris, ce que toi tu avais reçu que personne n'a vu, et que toi seul, même toi-même tu comprenais même que Dieu seul sait que tu as reçu. C'est ça qui était révélé, c'est ça qui était manifesté, c'est ce qui est en train de se propager, c'est ce qui est en train de se célébrer, c'est ce qui est en train de s'opérer, c'est ce qui est en train de se vivre. Oh. Alléluia. Ça veut dire qu'en ce moment précis, là, il y a les anges qui sont là. La lumière est là. La Bible dit les 3 signes. Dans ce jour-là de la Pentecôte, il y a eu des langues de feu. 1. Il y a eu le vent de l'Esprit. 3. Il y a eu le bruit. C'est ça qui a fait le badaboum. C'est-à-dire que tu es là, tout à coup, le vent de Dieu te porte pour t'emmener là où tu n'es pas capable d'arriver. Ça vient avec une inspiration que tu n'as pas. Le vent de Dieu vient avec le message. Le vent de Dieu vient avec le souffle. Le vent de Dieu vient avec l'onction. Le vent de Dieu vient avec la puissance. Le vent de Dieu vient avec le toucher. Le vent de Dieu vient maintenant pour pouvoir révéler la nature de Dieu en toi. C'est comme si le vent souffle pour enlever la poussière, pour que la matière importante, la matière puissante qui est cachée depuis des années puisse maintenant être découverte. Oh! Et il y a eu des langues de feu, pourquoi? Parce que le feu s'est manifesté. Parce que là, au même moment, tu sens, tu es en feu. Là où tu es assis maintenant, tu es en feu. Tu sens ce feu-là. Tu sens ce feu-là. Tu vis ce feu-là. Tu reçois ce feu-là. Ce feu est dans tes mains. Ce feu est sur ta tête. Ce feu est dans ton cœur. Ce feu est dans tes pieds. Une chose, tu sais que maintenant, là où on t'avait limité, ces limites vont tomber. Ces peurs vont tomber. Ces craintes vont tomber. Ces blocages vont tomber. Ces paniques vont sauter. Ces inquiétudes vont partir. Ces angoisses vont partir. Ces stress vont sortir. Écoute, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Quand on disait sorcier, tu avais peur. Quand on disait diable, tu avais peur. Quand on disait qu'est-moi, tu avais peur. Quand on disait garder les affaires, tu avais peur. Quand on disait diable, on disait peur. Quand on disait Lucifer, tu avais peur. Quand on disait Bézébul, tu avais peur. Mais là, c'est celui qui est en toi. Quand tu arrives, c'est le lieu, là où tu arrives, qui est nettoyé, touché. La Bible dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession. Par définition, là où Dieu décide de t'amener, le lieu même avant que tu n'arrives est balisé, nettoyé, libéré, changé. Ça veut dire, même ta naissance, il y a une étoile qui est née. À ta naissance, la gloire de Dieu est là. À ta naissance, la main de Dieu est là. À ta naissance, une génération sait qu'elle va être sauvée. À ta naissance, l'endroit où tu es a changé. À ta naissance, quelque chose s'est passé. À sa naissance, on sait qu'une page s'est tournée. Mieux, ce n'est plus une page seulement. Le livre de ta vie a commencé. Rika Sakara Kondeke. Parce qu'à ta naissance, et on ne parle d'épisode. On se dit, oui, tourne la page du passé, tourne la page de la peur, tourne la page de la sorcellerie, tourne la page de la maladie, la difficulté, le combat, le doute, les craintes, les peurs, la médiocrité, tourne la page du ridicule. Parce que maintenant, une page s'ouvre et mieux, un nouveau livre dans lequel il y a ton nom, il y a ta vie, il y a ta famille, il y a ton miracle, il y a ta guérison, il y a ta multiplication. Rikantakara, quand on arrive, on dit Jésus, dans la noce, il n'y a plus de vin. Il dit c'est pas grave, il transforme l'eau en vin. On arrive, Jésus, nous avons 2 poissons, c'est pas grave. Il y a l'abondance de Dieu qui va toucher le poisson que vous avez. Jésus, il n'y a plus de pain, il va multiplier les 5 pains à des milliers. Tu rentres dans une dimension où le mot impossible disparaît. Impossible pour toi, mais possible à Dieu. Impossible pour l'homme, mais possible à Dieu. Impossible pour la chair, mais possible à Dieu. Impossible pour la société, mais possible pour Dieu. Ça veut dire là, le ciel s'ouvre. Oh my God. Rion de Kosikirianda. Millions de bounds. Je vais te dire encore. Ça veut dire qu'à un moment donné, à partir de ce moment-là, le ciel s'ouvre.
Ce que tu voyais de distant, ce que tu voyais d'éloigné, ça arrive. Il dit, tes fils sont portés sur toi. Il dit, regarde, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles qui accompagneront. Les miracles qui accompagneront. Ça fait des années, tu cherchais les miracles. Des années, tu cherchais la grâce. Des années, tu cherchais la victoire. Des années, tu cherchais des finances. Des années, tu cherchais ton mariage. Des années, tu cherchais la guérison. Des années, tu cherchais ta délivrance. Des années, tu cherchais la protection de Dieu. Mais à ce moment précis, mes chers amis, c'est les miracles qui t'accompagnent. Ça court derrière toi. La grâce court derrière toi. La bénédiction court derrière toi. La victoire court derrière toi. Les finances te cherchent. Ton travail te cherche. Ton mariage te cherche. Gordon! Les anges sont derrière toi, les portes s'ouvrent devant toi, les maisons sont là, le travail est là, la faveur est là. Et de baron du besoin, les signes caractérisés de ton appel, mais il dit on des baron du besoin des cavaillons. Mais ce n'est pas des choses que les gens voient aujourd'hui parce que c'est maintenant, c'est des années que tu es en prière, des années que tu es en préparation. Mais le jour de ton diplôme, on découvre, le jour de ta remise, de ta graduation, on découvre. Mais pendant ces années que tu as préparé, tu as chanté, tu as pleuré, tu as prié, tu as gêné, tu as intercédé, tu as demandé. Et c'est là que Dieu va créer les choses, mettre les choses en place. Mais toi, tu étais là, tu attendais, tu dis Seigneur, je sais que cette journée, il y a une grâce. Cette semaine, il y a une grâce. Ce mois, il y a une grâce. Cette année, c'est mon année. C'est mon année, c'est mon heure, c'est mon heure, c'est mon heure. 2 Corinthiens, il dit alors, au temps convenable, au temps favorable, je t'ai entendu, je t'ai secouru, je t'ai répondu, alléluia. Il dit voici maintenant, mais t'es dit maintenant, maintenant, il a dit maintenant, le temps favorable c'est maintenant, le temps de mer maintenant c'est maintenant, le temps de guérison c'est maintenant, tu lèves la main. Ça agit, tu ouvres la bouche, parle, tu t'arrêtes, Dieu agit, il dit ouvre tes yeux, regarde. Mieux, tout ce que tu vois, je te le donne. Seigneur, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je n'ai pas vu depuis que je n'ai pas aspiré, mais que je n'ai pas eu. Mais tu rentres dans une dimension surnaturelle où l'appel de Dieu, ça veut dire... En fait, par définition, quand on dit l'appel de Dieu, on attend à ce que Dieu t'appelle pour que tu ailles vers lui. Mais en fait, non, ça montre que l'univers du royaume de Dieu est descendu jusqu'à toi. Les clés sont arrivées. Il dit quoi? Je te donne les clés. Tout ce que tu liras par définition, les clés sont arrivées jusqu'à toi. Tu voyais la porte, tu ne pouvais pas entrer parce que tu n'avais pas la clé. Tu avais la maison, tu ne pouvais pas accéder parce que tu n'avais pas le titre. Ouais. Tu voyais les projets, tu ne pouvais pas les avoir parce que tu n'avais pas de ressources. Mais maintenant, le Seigneur dit alors, je te donne les clés, je te donne les accès. Et quand je te donne les clés, le mieux, c'est que ces choses qui sont à toi sont à ta disposition. Tu lèves les mains, ça s'ouvre. Tu tends la main, ça s'ouvre. Tu donnes à quelqu'un pour aller ouvrir, ça s'ouvre. Tu t'apportes, ça s'ouvre. Ça veut dire, les choses viennent jusqu'à toi. La grâce vient jusqu'à toi. La victoire vient jusqu'à toi. La bénédiction vient jusqu'à toi. La faveur vient jusqu'à toi. Les portes ouvertes jusqu'à toi. Oui, le miracle vient jusqu'à toi. La guérison jusqu'à toi. La délivrance jusqu'à toi. Et mieux, l'onction ne vient pas jusqu'à toi. L'onction vient sur toi. Oh! Hey! Hey! Oh, ratara barabara bato koriande kere. Oh! Yeah, yeah, yeah. Io lo ratire neriende ke. Harala yanda ke. Hey, yeah, yeah. C'est trop fort. C'est trop fort. Les choses de Dieu sont portées jusqu'à toi. Regardez. Lorsque Saul de Tarse était sur la route de Damas, quand Jésus se révèle à lui, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu qui était dans sa prière, dans sa chambre, est venu jusqu'à... Oh my God! Je vais te dire, l'onction de Dieu arrive jusqu'à toi. Le don de Dieu arrive jusqu'à toi. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi.
Ouais. Ouais. Il dit, regarde, Ésaïe 43, tes fils sont portés de loin et viennent vers toi. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui est posté et qui arrive vers toi. Et ces signes sont caractérisés par tout ce que je viens de définir là. Quelque chose certainement t'avait fait pleurer depuis. Mais l'exaucement que Dieu a préparé pour toi, en train d'arriver pour effacer cette étape-là, sur ceux qui étaient l'auteur, ceux qui ont été l'auteur, ceux qui sont acteurs de la chose pour te fatiguer, ils verront en toi, ah ouais, loin de Dieu. Ils verront en toi le mandat de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le royaume de Dieu. Ils verront en toi la plénitude de Dieu. Ils verront en toi le toucher exceptionnel de Dieu. Ça, c'est fort, ça. Ils verront en toi, wow, l'opération de Dieu. Ils verront en toi, my God. Tu sais, la Bible dit que lorsque Moïse descend de la montagne, il ressort du rendez-vous avec le Père, son visage brillait, rayonnait. Waouh! L'éclat de Dieu est sur toi. L'éclat de Dieu est sur toi. L'éclat de Dieu est sur toi. Et dans tes songes, tu vois des publics ou des personnes. Tu vois même que tu es en train de pécher. Tu es en train de gagner des âmes. Tu es en train de gagner du poisson. Tu es poursuivi. Et tous ceux qui te poursuivent, même en rêve, tu te lèves, mais ceux qui sont en train de poursuivre n'arrivent pas à te toucher. Et tu te lèves, c'est-à-dire que tu passes de celui qui était traqué, chassé, celui qui était poursuivi, celui qui était en danger, à celui qui était un instrument pour sauver, pour libérer, pour guérir. Parce que tu n'as pas les armes de défense seulement, mais tu as les armes d'offense pour agir, pour libérer les autres. Il y a un moment où tu avais besoin. Écoute-moi bien, tu as demandé à Dieu les armes de protection. Tu as demandé à Dieu les armes de sécurité. Tu as demandé à Dieu le soutien pour te renforcer. Tu as demandé à Dieu depuis des années la protection de Dieu face au danger. Tu as demandé à Dieu depuis des années. Je sais, tu as demandé à Dieu. Depuis des années, tu as demandé à Dieu sa main face aux épreuves devant toi. Pendant des années, tu as demandé à Dieu son sang pour te couvrir, te nettoyer, te sanctifier, te purifier. Ça, c'est ce que tu as demandé à Dieu pour ce dont tu as besoin. Mais quand tu rentres dans l'étape de ton appel, Dieu t'investit pour ce que tu vas opérer pour libérer les autres. Ton épée, la parole qui est en toi se transforme en épée. La foi qui est en toi se transforme en bouclier. Non seulement pour toi, mais pour les gens pour qui Dieu te donne de prier, d'intercéder, de soutenir en tant que sentinelle. Pour que tu puisses te lever pour ces personnes. Pour que tu puisses accomplir ta mission pour ces personnes. En ce moment précis, Dieu te donne la parole prophétique. Dieu te donne la parole en feu. Afin que tout ce que tu dis soit accompli. Aïe. Tout ce que tu dis, soit qui t'inspire, qui te révèle. Que ce soit, c'est-à-dire l'épée que tu as en main, que ce soit une manifestation qui soit en appui de ce que Dieu te donne de proclamer. C'est trop fort. C'est trop fort. J'ai dit, c'est trop fort. Waouh. Et mieux encore, la courage de la justice que tu avais eue, et que tu as du moins, à porter sur toi, face aux accusations, aux mensonges du diable, à l'humiliation que tu as traversée, aux épreuves que tu as subies. Cette justice, elle se lève
Mais maintenant, et elle te donne le cœur de compassion. Là, tu comprends pourquoi tu as beaucoup de compassion. Elle te donne le cœur de soutenir les malades, de te lever pour ceux qui sont perdus, de penser à ceux qui sont fatigués. Et là, ça dispose ta vie dans une dimension surnaturelle d'écoute, à percevoir, à sentir, à recevoir, à comprendre, à saisir, à ressentir les choses, les souffrances que les gens vivent, afin de venir à leur secours. Mes chers amis, c'est parce que cet appel n'était pas activé en toi. Mais je vais te dire, le moment où tu vas recevoir cet appel dont je suis en train de parler pour toi, tu vas te rendre compte que chaque seconde, il y a 2 personnes qui meurent dans le monde. Et à chaque instant, à chaque minute, autour de toi, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui souffre en cachette. Il y a quelqu'un qui est déprimé. Il y a quelqu'un qui est suicidaire. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Il y a quelqu'un qui est épuisé. Et Dieu veut que tu portes ce fardeau. Ce n'est pas pour rien qu'il veut t'inspirer avec son nom. Ce n'est pas pour rien qu'il te donne le cœur de porter une personne. Ce n'est pas pour rien qu'il te donne de penser à quelqu'un alors que tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Ce n'est pas pour rien qu'il te donne d'appeler quelqu'un pour lui dire bonjour. Au même moment, tu le fortifies. Ce n'est pas pour rien qu'il amène certaines personnes à te rencontrer pour qu'au même moment, tu puisses intercéder pour la personne. Tu ne peux pas te rendre compte. Vous savez, nous sommes dans un monde, c'est comme un hôpital. Il y a des urgences, on amène des blessés. Il y a des urgences, on amène en permanence des gens qui sont en danger, qui sont en lutte entre la vie et la mort, des gens qui sont opprimés. Chaque instant, des gens se sont cassés, détruits, des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Alors ils crient. Ce n'est pas un hôpital physique, mais c'est un hôpital qui est dans tous les coins du monde, mes chers amis. Dans tous les petits coins, là où nous sommes. Il y en a à 1 mètre de toi. Un hôpital dans le sens que Dieu veut faire de ta vie comme un endroit qui accueille ceux qui sont à 1 mètre de toi, qui souffrent, que tu ne vois pas. Pour que tu le reçoives, pour que tu pries, pour que tu intercèdes, pour que tu te lèves, pour que tu pries, pour que tu proclames, pour que tu annonces, pour que tu dises une bonne nouvelle aux prisonniers, à ceux qui sont aveugles, comme la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, libérer les captifs et donner la guérison aux aveugles, proclamer une délivrance aux prisonniers. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Mes chers amis, les gens cherchent un SOS, les gens sont un cri de cœur. Les gens qui sont aujourd'hui dans des situations d'agression, de violence, d'humiliation, d'écrasement, de destruction, de souffrance cachée, des gens qui sont là, qui n'espèrent plus rien, dont les pleurs ne qualifient plus ou ne suffisent plus, ne purgent plus leur douleur. Les pleurs ne purgent plus leur douleur. Pleurer, c'est le débordement d'une souffrance ou d'une action émotionnelle et qui remplit, souffrant, bombé de malheur, de solitude. Mais en toi, temple de Dieu, je dis bien, hôpital du Seigneur, autrement dit, oh my God, présence de Dieu, et un mieux, plénitude de Dieu, et plus fort que ça, médecin de Dieu, autorité de Dieu, pour prier pour les gens, prier pour eux, soutenir, et leur dit, ne te suicide pas. Et leur dit, ne va pas te tuer. Leur dit, prends pas ces médicaments pour te tuer. Pas les médicaments que le médecin te donne, la recommandation de ton médecin pour te soigner, pour te suivre. Mais ne te suicide pas. Prends pas de la sciure pour te suicider. Prends pas ce poison, ces moras et autres pour te faire du tort. Ne te jette pas sous le pont. Dans les rues, à l'aéroport, à la gare, au marché, dans la ville, tu crois des gens avec des projets de mort. Mais je vais te dire, quand Dieu va commencer à t'amener dans cette dimension surnaturelle, dans l'appel qu'il met au fond de toi, ton enfant qui est dans ta maison,
ton parent qui est dans ta cour, tes collègues, tes amis, tes copains, qui ne disent pas, alors qu'ils portent des charges, des secrets cachés, dont la haine, la honte, la souffrance. My God. Alléluia. 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 Reçois. Reçois. C'est cette mission que Dieu veut te confier. C'est ce don que Dieu veut te donner. C'est cet appel qui descend sur toi. Reçois. Reçois. Là où je te parle actuellement, le feu arrive sur toi. La puissance de Dieu arrive sur toi. Le toucher de Dieu se manifeste en toi. La gloire de Dieu opère en toi. Le regard de Dieu se tourne vers toi. Wow. Et je vais même te dire, le manteau de Dieu arrive sur toi. Lorsque, à la sortie du baptême, Jean-Baptiste a vu quelque chose et entendu aussi quelque chose. Il a dit, il a vu les cieux s'ouvrir et il a entendu la voix de Dieu. Ça veut dire, lorsque cet appel est sur toi, tu entends la voix de Dieu, mais tu as la révélation de Dieu. Mais dans la voix de Dieu qui dit, qui te manifeste son amour et son alliance avec toi, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui je mets toute mon affection. Donc, cette relation, cette intimité avec le Père. Mais ce qu'il a vu aussi, il a vu deux choses. Les cieux s'ouvrir, mais il a vu aussi la colombe qui survolait, qui s'était positionnée, qui était arrêtée sur toi. Mais aussi, c'est pas fini. La Bible dit que lorsque Jésus arrive dans le désert, dans ce moment d'épreuve, les anges vont le servir au 40e jour. Donc les anges de Dieu vont venir autour de toi lorsque tu as l'appel. Ça fait 3. 4. Lorsqu'il sort de l'épreuve, Luc chapitre 4, le verset 14, la Bible dit, il est revêtu de la puissance de Dieu. Ce n'est plus le manteau du grand beau gosse, le manteau de peut-être la fille persécutée ou de celui qu'on méprise, qui n'est pas joli ou qui n'a pas ça, pour celui pour qui on n'a jamais fait attention, qu'on a ignoré, qu'on a complètement méprisé, qu'on n'a pas supporté. Mais tu es le manteau de puissance. Il dit, revêtu de la puissance. C'est-à-dire que ton vêtement est un vêtement de serviteur, un vêtement de oint de Dieu. Tu as le manteau, la double portion. Tu as la portion de Dieu et la double portion pour la mission que tu dois accomplir. La portion de Dieu pour ta vie, la double, parce que celle que tu prends en double, c'est la mission que tu vas accomplir. Donc tu auras tout en double. Double en passion dans l'adoration. Double en talent et en compétence. Double en autorité. Double en communion avec Dieu. Waouh! Double. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, il dit, il m'a oint, c'est-à-dire, il va avoir le toucher de Dieu sur ta vie. La main de Dieu va se poser sur toi. Pour que tu ne partes pas seul. Ce n'est pas de ton propre gré. Ce n'est pas de ton propre choix. Parce que la Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui, mais il m'a oint. Ça veut dire qu'il t'a désigné. Ça veut dire qu'il t'a choisi. Il t'a qualifié. Ça veut dire que ce n'est pas ton expérience qui va agir.
Mais c'est le doigt de Dieu sur toi. C'est la parole de Dieu sur toi. C'est la grâce de Dieu sur toi. Oh my God. Oh! Après, quelque chose va se passer. À Gethsémane. Oh my God. À Gethsémane. Quand je mets un genou à Gethsémane. Ouais. Les disciples vont voir comme s'il y avait, ils disaient, on voyait comme Élie, un personnage, des personnages ou des choses surnaturellement qui agissaient. Il va avoir un combat spirituel. Quand Dieu te oint dans ces combats-là, tu sais maintenant que ce n'est pas toi qui combats. Tu sais qu'il y a des choses autour de toi. Mais tu sais que quelqu'un s'en occupe. Et la Bible dit, là, comme avec les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont jeté 3 hommes dans la fournaise. Mais c'est levé pour dire, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Comment ça se fait que nous voyons un 4e homme? C'est-à-dire autour de toi, tu vas sentir que tu n'es pas seul. Tu vas sentir que la main de Dieu, où Dieu te porte. Ouais. Dieu est avec toi. Dieu est devant toi. Dieu est derrière toi. Dieu est à côté de toi. Dieu est en toi. C'est trop fort. C'est tellement beau. Et là, tu sens que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ça, c'est tellement fort. Tellement fort. Tellement puissant. Après cette étape, tu vas vivre encore une autre étape qui va caractériser ton appel. La Bible dit, quand il va au mont, il va vivre ce qu'on appelle la transfiguration. Ton visage va changer. Ton visage va changer. Ceux qui te regardaient sans te voir, ils vont voir en toi. Ouais. Ils vont voir la gloire de Dieu sur ton visage. Ils vont voir le rayonnement de Dieu sur ton visage. Ils vont voir la lumière de Dieu sur ton visage. La transfiguration. Transfiguration, transfigurer, c'est-à-dire changer de visage. Ton visage va changer. Ton visage va changer. Et à un moment donné, ceux qui ne voulaient même pas te faire appel, ceux qui t'avaient ignoré, qui ne savaient même pas ton existence, ils vont se rendre compte que tu es un élément clé. Tu es incontournable, par définition. Dieu en toi, bien sûr. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Tu prends de la valeur. Tu es qualifié pour la chose. Tu es qualifié. Dans la définition même. Le Seigneur dit, voici mon oint. Ceux qui ont persécuté Job. Ceux qui ont fui Job. C'est qu'il a perdu ce Job. Waouh! Parce que lorsque ton visage change, c'est pour que tu comprennes que quelque chose de plus grand arrive. La Bible dit que le diable dit, j'ai sillonné la terre, j'ai regardé partout, mais j'ai trouvé un homme. J'ai trouvé un homme. Même le diable sait qui tu es. Le monde sait qui tu es. Les ténèbres savent qui tu es. Mes chers amis, ça fait des années qu'on ne voyait pas tes lumières. Mais maintenant que ta lumière brille, les ténèbres reconnaissent et ils voient, l'obscurité voit de loin ce que tu es. Il dit, j'ai vu un seul homme. Comment ne pas te voir? Comment ne pas s'arrêter devant la lumière? Comment tu veux que l'obscurité ne freine pas quand la lumière est allumée? Comment tu veux que les ténèbres ne soient pas freinées
quand la lumière est allumée, comment tu veux que la mort ne s'arrête pas quand la vie est en place? Mes chers amis, quand tu es blessé dans ta peau, regarde, ton corps est réparé quelque temps après. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la vie. Mais s'il n'y a pas la vie, même s'il n'est pas blessé, ton corps pourrit. Mais quand il y a la vie, même une petite égratignure, le corps reprend forme. Parce que la vie répare. Parce que le métabolisme, les anticorps, le système de ton organisme, my God, alléluia, ton organisme, au fond de toi, tu sais très bien que la vie qui est en toi, oh my God, elle te porte. Donc, quel que soit le coup que tu reçois, Christ, l'opération de Dieu repousse ça. Comment veux-tu que les ténèbres ne fuient pas quand la lumière arrive? Ce n'est pas ce que tu dis qui les fait fuir, mais c'est ce que tu portes, ou mieux, c'est ce que tu représentes qui chasse. Attends de voir, lorsqu'il fait nuit, que le soleil commence à se lever, qu'est-ce qui se passe? La nuit s'en va. La nuit s'en va. Prophète de l'Éternel, à ta naissance, eh oui, voilà pourquoi tu reçois des coups. Voilà pourquoi on veut t'intimider. Voilà pourquoi on veut te bloquer. Voilà pourquoi on veut te distraire. Voilà pourquoi on veut te décourager. Voilà pourquoi on veut te bloquer. Voilà pourquoi on veut t'attaquer. Mais parce que depuis ta naissance, l'obscurité ne fait que reculer. Et il va reculer. Parce que le Seigneur dit, la lumière est née. Lève-toi et brille. Tu dois briller, 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 briller. Bibi, 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 bibi. Hey, bibi, 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 bibi. Eba, bibi, 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 bibi. Oh, bibi, 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 bibi. Badaboum, bibi, bibi. Tu vas briller. Et ben, moi, tu as l'impression que les gens ont peur de toi. Non, c'est ce que tu portes. Regardez une autorité. L'autorité est un père, une mère, une personne comme tout le monde. Mais sa responsabilité, son mandat, ce qu'il porte comme charge, comme représentation, c'est ça qui lui donne la force. C'est ça qui augmente sa beauté. C'est ça qui le qualifie. C'est ça en fait. Christ est en toi. Son onction est en toi. Son manteau est en toi. Sa lumière est en toi. Sa main est sur toi. Son esprit habite en toi. Ses dons sont en toi. Sa faveur est en toi. Sa puissance est sur toi. Son autorité est sur toi. Tu es sa maison dans laquelle elle demeure. Ses âmes sont sur toi. Oh papa, ses anges sont avec toi. Sa bénédiction est avec toi. Sa parole est avec toi. Son épée est avec toi. Oh, tu as le nom de Jésus avec toi. Le nom au-dessus de tous les noms. Oh my God. Non. Le nom. Regarde, quand tu vas acheter ton auto, quand tu vas acheter un bon auto qui puisse tenir face au nid de poule, les gendarmes couchés au Canada, pour que tu ne puisses pas tomber dans le gros nid de poule. Non, ben c'est pas poule, c'est nid de coq, nid de dinde. Et tu prends un char, un gros char, comme on l'appelle au Canada, le char. Excuse-moi, char, c'est pas char de guerre. Char, c'est l'auto, la voiture. Mobili. Togobi. Quand tu prends cette voiture-là, mais tu vas avec le chèque des banques certifié.
Quand tu arrives devant le concessionnaire avec le chèque certifié, ou avec ta carte bancaire, ou avec tes billets de banque, on te donne ta voiture. C'est ça. Mais parce que tu as quelque chose qui te permet d'acheter. Tu vas avec l'onction, la malédiction s'enfuit. Tu vas avec l'autorité, les démons s'enfuient. Tu vas avec le manteau, les liens sont brisés. Tu vas avec l'épée de l'esprit. Hey! 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 La destruction s'enfuit. Tu vas avec la parole prophétique. La bénédiction coule. Eh oui, tu portes le feu vert. Tu portes le feu vert. Tu l'as. Quand tu te mets à genoux, déjà le fait de te mettre à genoux, tu te mets à genoux pour que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Tu te mets à par terre pour que l'exaucement de Dieu puisse rayonner. Tu prends le sujet pour qu'il soit résolu. Tu te mets en sentinelle pour que ce qui est caché soit démasqué. Reçois. Reçois. Ce feu, sur ta tête, tu reçois. Sur ton épaule, tu reçois. Dans tes mains, tu reçois. C'est tellement fort. Tellement fort. Oh my God. C'est pour ça que ça fait un moment tu avais des songes. Un moment tu avais une conviction. Un moment tu recevais. Un moment tu t'es rempli. Un moment tu avais envie seulement de pleurer. Entre pleurs, joie, tu ne sais plus quoi manifester. Mais c'est si fort, si puissant, si impactant, si exceptionnel. Waouh! C'était si beau. Si beau. Si beau. Hey! Si profond. Tu es en train de préparer quelque chose. Ça fait des mois, des années qu'il préparait le manteau. Ton manteau était en couture. À ta taille. C'est en train d'être cousu. À ta taille. Mais maintenant que c'est prêt, tu vas le porter. Tu vas le porter. Élisée, son manteau est tombé au moment où Élie est monté. Et il a faiblement ramassé. Et avec moi, je ramasse mon manteau. Et avec moi, je ramasse ma bénédiction. Et avec moi, je ramasse la faveur de Dieu pour moi. Et avec moi, je ramasse mes clés. Et avec moi, je ramasse mon mandat. Et avec moi, je ramasse pour mon ministère les armes. Je ramasse le don pour la révélation. Je ramasse le don pour l'inspiration. Je ramasse le don pour le miracle. Je ramasse le don pour la parole de connaissance. Je ramasse le don pour la sagesse. Je ramasse le don pour la prophétie. Je ramasse le don pour le parler en langue. Yantarabababayon. Je ramasse l'autorité pour évangéliser. Je ramasse la clé pour ma voiture pour aller en mission. Je ramasse la grâce pour mes finances. Je ramasse ma force dans cette situation où je me sentais faible. Je ramasse ma force à l'instant. Je ramasse mon manteau de ma vocation. Je ramasse les chaussures pour le zèle de l'évangile. Je ramasse la ceinture de la vérité. Je ramasse
ma cuirasse de justice. Je ramasse le casque de mon salut. Je ramasse la clé de la connaissance et de l'intelligence pour la parole de Dieu. Je ramasse l'épée de l'esprit pour ma mission. Je ramasse Rikasa Karabayon de Baondi Bizenta. Père, les clés pour les portes, pour ouvrir les portes pour ceux qui sont enfermés, étouffés, afin qu'ils reçoivent l'oxygène du salut. Je ramasse. Alléluia. Père, mon diplôme pour les percées de ma vocation. Je ramasse la grâce que tu m'as donnée pour le mariage, la restauration de la famille. Je ramasse les acquis que tu m'as donnés pour mon ministère prophétique. Je ramasse tout ce qui m'avait été volé et qui descend maintenant à ma disposition en abondance. Je ramasse tous les composants de ma joie, parce que ça fait des années. L'ennemi voulait m'attrister, c'est fini ça. Je ramasse les constituants de ma paix pour que je les garde en abondance. Je ramasse, Père, les acquis du salut, afin d'avoir assez, car je dois distribuer cette journée. Je ramasse. Wow! Père, l'abondance de la nourriture pour que, Père, ce que tu as multiplié, Père, les 2 poissons, je ramasse. Parce qu'à partir du petit peu que tu multiplies en grand nombre pour des millions de personnes, je ramasse le pain que tu m'as donné pour qu'il n'en manque plus jamais dans ma maison. Je ramasse les restes que tu m'as donnés et pas plusieurs paniers que désormais qu'il faut distribuer aux nations. Je ramasse la force qu'il me faut pour que je n'ai plus peur la nuit, que je n'ai plus peur de ceux qui m'attaquent. Je ramasse la soif de l'évangile maintenant que j'ai plus faim de toi et que j'ai à manger, à recevoir de toi, Seigneur Jésus. Je ramasse le sac que tu m'as donné, dans lequel tu vas remplir, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je ramasse quand je suis dans ton environnement où tout est illimité. J'étais dans une phase des années. Des années, j'ai demandé. Des années, j'ai demandé des portes. J'ai demandé des portes ouvertes. J'ai demandé de la faveur. J'ai demandé, j'avais des besoins. J'ai demandé parce que j'étais seul. J'ai demandé parce que j'avais pas de maison. J'ai demandé des finances, je n'avais pas. Mais tu m'as mis dans un environnement où tout est là. Où tout est devant moi. Père, même sans demander, tu me demandes même, tu me donnes, car souvent je ne sais pas demander. Et tu me donnes au-delà de ma demande. Alors je suis entouré de tout est possible. Comme cet homme qui est venu avec son enfant. Tes disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Fais quelque chose pour que mon fils soit délivré. Et tu lui as dit, tout est possible à celui qui croit. Matthieu 17. Il s'est crié, il a dit, oui, je crois. Parce qu'il est venu avec son enfant malade. Mais là, il a récupéré sa guérison. Comme le centenier, il est venu avec son serviteur qui était malade à la maison. Mais il a dit, dis un mot. Alors je ramasse ton mot. Et comme Pierre a dit, je jette le filet. Parce que je sais qu'il y aura l'abondance là. Alors Seigneur, recevez. Ce qui se passe est fort. Vos pieds sont en feu. Prends le feu. Ça enflamme en puissance. Vous allez déborder. Ce qui est en train de se passer va tellement être fort que ça va commencer comme une petite, comme une lumière, mais qui va devenir une flamme
un grand flambeau, une flamme, et après, un grand feu puissant. Waouh! Comme dans la chambre haute. Ce qui s'est passé était avec les 120. Mais ce feu était tellement puissant que ça débordait jusqu'à ce que, par jour, il y avait 5000 conversions, 3000 conversions. Ça débordait jusqu'à ce que, de ce qui s'est passé à Jérusalem, ça débordait jusqu'à toutes les nations du monde. C'est pour ça que le Seigneur te dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu reçois. Et cela va te faire sortir de là où tu es. Ça va déborder jusqu'à là où tu ne pensais pas. Ce que tu ne pensais pas être capable de faire. Ce que tu ne comprenais pas que ce soit possible d'être accompli. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Alors, le WhatsApp est là. Tu peux faire le flash code ou prendre le numéro. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est normal. Waouh. Beaucoup attendent ça, ça va chauffer. Et ce que tu reçois, ce que tu vis actuellement, tu peux envoyer par WhatsApp, tu peux envoyer ton témoignage, envoyer ce que tu es en train de vivre. Rends grâce à Dieu. Parce que les sourds-muets, ce qui est en train de se passer, c'est une onction pour que les sourds-muets entendent et parlent au nom de Jésus. Pour que les fous soient délivrés au nom de Jésus. Pour que les aveugles voient au nom de Jésus. Dans le surnaturel, pour la continuité des actes des apôtres, le Dieu qui est véridique, qui n'a pas changé, va t'utiliser puissamment. Pour que les morts ressuscitent. Pour que les paralytiques marchent. Pour que les infirmes soient guéris. Pour que les cancers disparaissent. Pour que le diabète soit guéri. Pour que de l'AVC, tu aies témoigné la puissance de Dieu. De la condamnation. De l'humiliation à la gloire. Cette onction va changer. Va changer. Cette onction va modifier des choses sur ta vie. Elle arrive. Elle va balayer, elle va casser, elle va éloigner tes peurs. Elle va écarter tes craintes. Elle va remplir en toi tellement, tu vas, tu as envie de le chanter, tu auras envie de le célébrer, tu auras envie de le louer, tu auras envie de le remercier. Tu auras envie parce que là, le débordement de son amour va tellement être si puissant. Tu sais, c'est comme si, depuis des années, tu avais un verre d'eau à boire. Et là, dans cette dimension de son onction, de sa puissance, c'est comme si maintenant, il te prend et te jette dans l'eau. Tu ne te noies pas, hein? Mais tu es dans l'étendue immense d'un océan d'amour, d'un océan d'onction, d'un océan de puissance. Et là, tu te rends compte qu'avec une petite foi que tu as, dans cet océan immense de la grandeur de Dieu, quand tu dis montagne, quand tu dis montagne, tu seras plani. Quand tu commandes au nom de Jésus de Nazareth, là tu sais que ce n'est pas toi, mais c'est Christ qui porte, c'est Christ qui agit. Même le sujet qui est distant, qui est loin, l'opération surnaturelle n'a plus de limite d'espace ou d'endroit. C'est ça, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Puissant, 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 cette fois, puissant, puissant, puissant et tout puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Wow! Reçois, partage à cet instant, rends-lui grâce
et partage à quelqu'un. Partage le lien à cette personne. Et rends grâce à Dieu. Reste à genoux, ou reste assis, ou couché. Remercie-le. Mais attends-toi à ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il est en train de remplir. Les choses vont bouger au travers de toi. Envoie ton témoignage rapidement et que Dieu soit loué. Vous voyez, dans ce WhatsApp qui a été, qui est mentionné, et que Dieu soit loué. Merci Seigneur. À toi la gloire et grâce. Alléluia. C'est l'émission Badaboum. C'est pour ton appel, pour y entrer, pour connaître, se saisir, et être touché, rempli de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Bye bye. Feu! Hey!